Il devrait fonctionner maintenant. À qui appartient-il? À Madame Rivard. Elle compte en faire cadeau. Un cadeau? Pour qui? Pour qui? Je pense que c'est pour son neveu. Oh. Ça me donne envie de jouer un petit tour à mon ami Noiro. Quel genre de tour? Oh, un petit tour de rien du tout. Oh, oh. Il manque une pile dans ce jouet. Il faut que j'aille en emprunter une à Monsieur Picard. Et j'en ai une pile, moi. Vraiment? Oui, je vais la chercher. Où l'as-tu prise? Elle est dans le jouet que Mireille m'a prêté. Tu sais qu'il ne faut pas jouer avec les piles, ma ciboulette. Ouais, mais on peut les mettre dans les jouets, par exemple. Oui, mais il ne faut jamais essayer d'ouvrir ce genre de choses. Ah, pourquoi? Une pile comme celle-ci contient un acide qui peut te blesser gravement. Même te brûler. Quand la pile n'est plus bonne, est-ce qu'on peut l'ouvrir, hein? Non, on n'ouvre jamais une pile. Oui, c'est vrai. Je viens de me rappeler qu'on peut la mettre dans un chargeur. Oh, 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 un instant, Ciboulette. Toutes les piles ne sont pas rechargeables. Il faut vérifier avec un adulte si elles peuvent être rechargées. Si tu essaies de recharger une pile qui n'est pas fabriquée pour l'être, elle peut exploser et provoquer des blessures. C'est dangereux, une pile. Bon, tu ne cours aucun danger si tu l'utilises prudemment. Bon, je vais mettre celle-ci bien en place dans le jouet. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Regarde bien. Il est drôle. Le neveu de Madame Rivard va être content. Il voudrait un chien vivant, mais il ne peut pas en avoir un. Comment ça? Il est allergique aux chiens. Je comprends. Madame Rivard va lui offrir ce jouet-là. Ce chien-là n'est pas vivant, mais il remue la queue et il jappe. Est-ce qu'il y a aussi des chats comme ça? Je ne sais pas. Bon, je vais rapporter ce jouet à Madame Rivard. Oh, attends, Félix, garde-le encore un petit peu. Pourquoi? Bien, j'aimerais ça jouer avec lui un petit peu. Bon, écoute, je vais finir de laver les carreaux avant de le rapporter. Ça te laisse quelques minutes. Merci, Félix. Merci beaucoup. Peux-tu le faire japper? Bon. Je vais là-haut, là. Attention de ne pas le briser. Oui. Arrête de japper. Arrête de japper. Félix, il veut pas arrêter de japper. Il y a un petit bouton juste en dessous. En dessous. Viens ici, toi. Ciboulette, viens jouer avec moi. Pas tout de suite, Noiro, pas tout de suite. Viens avec moi, puis on va jouer un tour à Noiro. Patron! Hé, patron! Une grande nouvelle! Vous savez qu'on a le grand vent du sud seulement une fois l'an? On le sait. Eh bien, Monsieur Météo a dit que ce serait pour aujourd'hui. Oh, par tous les saints du paradis, quand le grand vent du sud se met à souffler, les poissons de l'étang se mettent à mordre comme des fous. Vite, allons-y, poussez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on s'arrête? Je viens de me rappeler brusquement quelque chose. Si le vent du sud affole les poissons dans les étangs, il amène aussi avec lui les fameux moustiques qui pullulent aux Everglades. C'est vrai! Moi aussi! J'avais complètement oublié les maringouins. Les plus terribles espèces de moustiques de ce côté-ci des montagnes. Tenez les amis, voilà de quoi vous protéger. Vous tenez l'objet comme ceci, il voudra essayer de passer par là, mais il se cassera le nez sur l'étranglement. Oh, chic! On vous remercie, Général. On partagera notre pêche avec vous. Ça y est, ça commence, il y a du gros au bout de ma ligne, je sens que ça va bien mordre. Et ça va mordre encore plus parce que je vois un maringouin qui plonge sur nous. Protégez-vous avec un casque, patron. Mais oui, ça marche. Oui, mais pas dans ce sens-là. Ouais, c'est gentil, mais ce truc-là, on est sûr de jamais rater son coup.
Attendez, j'aurais pas voulu, non? Et puis, cousi cassé, ce sauvage m'a fait rater mon poisson. Tant pis pour le poisson, attention, pas trop le revoilà. Alors, cette fois, tu ne m'auras pas. Tiens, tiens, tiens. Ouais. Aïe. Et là. Sortez de là-dedans, bande de quoi? Je croyais pourtant que c'était un bon piège à maringouin. C'est surtout un bon piège à un possum. La voie est libre, Poussé. Tu viens? Vous croyez qu'on est à l'abri là-dedans? Fais-moi confiance. Attention, je l'entends venir. Il a oublié le trou de la bande, c'est imbécile. Tu as parlé trop vite, Maringouin. Le plus bête des deux, c'est toi. Tu as failli faire un trou dans la boîte à escarbilles du général. Mais pourquoi ne pas faire la paix et nous laisser pêcher bien tranquillement, hein? Je vais garder le couvercle à portée de la main. Ça m'étonnerait que le maringouin abandonne la partie. Ça y est, ça recommence à mordre. C'est sûrement une carpe. Le voilà! Oh la salvette, j'ai encore perdu mon poisson. T'es bien sûr de l'avoir vu plonger sur l'eau. Moi, je n'ai rien entendu, là. Et tu vas m'entendre. Cette fois, ça y est, je le tiens, vous pouvez sortir. Bien joué, général, merci. Tenez-le bien, surtout. On arrive. Attention! Son petit frère. Aïe, aïe. Et là. Oui, oui. Ça alors, patron, c'est la meilleure de toutes. Quand on saura qu'on chasse le maringouin au pistolet à bouchon, Et je vais aussi le chasser du pays définitivement. Et le réexpédier dans les Everglades. on a gagné! On va pouvoir retourner à la pêche. Oui, mais pas au même endroit cette fois, Poussé. Le grand vent du sud est maintenant retombé. Le vent du sud, ça c'est certain, il reviendra au mois de juin. Pour passer le temps, en attendant, nous pêcherons tout simplement. Ça, c'est ce qu'on peut appeler une belle prise, les amis. Un poisson-chat surgelé de 3 bonnes livres. Va tout de suite préparer la poêle à frire possum. Mon général, vous êtes le plus généreux des hommes. Oh, descends, Ciboulette. Viens jouer avec moi. Je ne peux pas, Noiro, Oh, pourquoi? parce que j'ai une maladie très grave. Ah, une maladie contagieuse. Non, je suis allergique. C'est quoi ça? Ça là, ça veut dire que certaines choses me rendent très malade. Oh. Ciboulette, quelle chose? Tiens-toi bien, Ouais. les chiens. Quoi? Eh oui, je ne peux plus jouer avec les chiens, ils me rendent malade. Moi, je te rends malade. Oui, Qu'est-ce que tu racontes là, Ciboulette? Tu joues souvent avec moi et ça ne t'a jamais rendu malade? c'est parce que c'est une maladie que j'ai seulement depuis hier. Qu'est-ce qu'elle te fait, ta maladie? Oui. Quand je suis à côté d'un chien, Mhm. eh bien, je tousse beaucoup. Ça, c'est peut-être parce que tu as le rhume. Non, puis il me pousse aussi plein de petits boutons rouges dans mon poil. Ah, ça doit être la varicelle. Pas du tout. La varicelle, ce n'est pas une maladie.
le chat. Miaou. Alors, ce sont des piqûres de puce. Miaou. T'es pas gêné, Noiro Pétard? Je n'ai pas de puce, moi. Non, je suis allergique aux chiens. Un point, c'est tout. Bon. Alors, qu'est-ce que tu vas faire sans moi? Je me suis fait notre ami chien. Ouais, tu viens juste de dire que tu es allergique aux chiens. C'est un chien jouet. Ah bon. Il jappe aussi bien que toi, puis il remue aussi la petite queue. Ouais, ça se peut pas, ça se peut pas. Oh, oui, veux-tu l'entendre? J'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça. Tiens, Ouais. Ça, par exemple. eh oui, maintenant, laisse-nous, sinon je vais tousser. Si vous voulez, tu vas pas me laisser tout seul. Oui, il le faut, Noiro. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Tous mes amis sont à l'école. Veux-tu que je te le prête, mon petit chien? D'accord. Je te le prête 2 petites minutes. Tu vas descendre? Non, tiens, je vais le mettre dans la chaudière. C'est d'accord. Ciboulette, Eh, comment est-ce qu'il s'appelle? il s'appelle Boule de laine. Viens, boule de laine. Viens voir Noiro. Ciboulette, Hein? je suis obligé de reprendre le petit chien. Le neveu de Madame Rivard doit repartir. Oh non! Miaou. Oh, il est pas Ciboulette. C'était juste un empruntement. Félix, je vais avec toi chez Madame Rivard. Dépêche-toi, le petit garçon doit partir à l'instant. Viens-tu avec nous, Noiro? Non. Je reste ici. J'arrive, Félix. Ouais. J'ai comme l'impression que Ciboulette s'est inventé une maladie. Ouais, je vais avoir besoin de Patrick. Vite, Noiro, vite, avant que la cloche de l'école sonne. Salut, Noiro. Tu nous as attendus ici? Qu'est-ce que c'est, ça? Je sais pas, c'est un petit message. Pour Ciboulette. Un message pour moi. Je suis vraiment désolé que tu sois allergique aux chiens. Tu es allergique aux chiens? Je t'expliquerai, Félix. Comme tu ne peux plus jouer avec moi à cause de ta maladie, je te prête Boule de laine. Il appartient à la nièce de M. Picard. Elle a bien voulu te le prêter pour la journée. Pour le faire bouger, tu touches sa patte gauche ou sa patte droite. Tu pèses sur son museau ou tu tournes sa queue. Amuse-toi bien, signé Noiro. C'est drôle. Boule de laine ressemble vraiment à Noiro, hein? Oh, on dirait son jumeau. Oh oui, j'ai hâte de l'essayer. Ah, Je vais répondre. bien, on va pas attendre Félix pour faire connaissance, hein, Boule de laine? Voyons. Félix a lu qu'il y avait un bouton sur la patte gauche. La patte gauche, c'est celle-ci. Chut, tais-toi, Boule de laine. Ça va peut-être l'arrêter. Bon, je vais peut-être essayer l'autre patte. Aïe, mais arrête, tais-toi, Boule de laine, tu vas faire peur aux amis. Bon, me demande bien ce qui va arriver quand on lui pèse sur le museau. Tiens. Arrête, Boule de laine, tu vas t'arrêter. Tiens. Tu parles d'un jouet. Bon, il restait plus qu'à essayer la queue. Du courage, Ciboulette. Il faut tourner la queue, je crois. T'as fait pipi! T'as fait pipi sur moi! Ça se passera pas comme ça, un petit peu, espèce de boule de laine. Tu bougeras plus du tout, je vais t'enlever tes piles. Arrête, Ciboulette. Arrête, tu me chatouilles. Arrête, non, Picard. C'est toi qui as fait pipi sur moi. C'est juste de l'eau, Ciboulette.
J'ai une poire d'eau dans ma patte. Oh, t'es pas gêné de me jouer des tours comme ça? Tu devrais être contente, je t'ai guéri. Comment ça? Mais tu n'as pas toussé et tu n'as pas de bouton rouge. Et pourtant, je suis un vrai chien. Oh oh, on dirait que Boule de laine est devenu vivant. Ouais. Félix, est-ce que c'est vrai que Ciboulette est allergique aux chiens? Si elle l'est, je n'en savais rien. Ouais. C'est juste un petit tour que je t'ai joué, Noir au Picard. Bon, alors on est... Veux-tu dîner avec nous, Noiron? Oui, je vais bien. On va manger ceci. Oh, qu'est-ce que c'est? Une nouvelle nourriture pour les chats et les chiens. On vient de me l'apporter. Après le repas, on va remplir un coupon pour savoir si ça vous a plu. D'accord. Moi aussi, je vais bien. Tout le monde à la cuisine! Gwendoline était descendue de son arc-en-ciel pour venir lire auprès de Madame Boîte à Lettres. Elle avait l'air très étonnée, Gwendoline. Madame Boîte à Lettres, avez-vous jamais vu un livre sans texte? J'ai vu des lettres sans timbre ou des enveloppes sans lettres, mais jamais de livre sans texte. Eh bien, en voilà un. Gwendoline lui tendit le livre et Madame Boîte à Lettres bondit en voyant qu'effectivement, les pages du livre étaient blanches. C'est à ce moment-là que le professeur arriva, suivi des Bubblies. Confiez-moi ça, je saurais bien vite trouver le texte. Alors, voyons voir. Seriez-vous le texte qui s'est échappé? Oh non, vous ne rentreriez jamais dans le livre, bien trop gros. Qu'est-ce qu'il dit, là? Il dit qu'il n'est pas prêt de savoir son texte. Je ne pourrai plus jamais écrire. Ma carrière est finie. C'est parce que vous n'avez pas pris de petit déjeuner. Les écrivains ne mangent pas lorsqu'ils travaillent. Quand les Bubblies racontèrent à M. Centigrade que Gwendoline avait trouvé un livre sans texte, il fut extrêmement troublé. Aurais-je pu imaginer voir dans ma vie un livre où rien n'est écrit? Il est si beau qu'il donne envie de lire. Il doit bien avoir une histoire à nous dire. Qu'est-ce qu'il dit, hein? Il dit qu'il n'a toujours pas trouvé son texte. Mais moi, monsieur Katsu, pourrais-je écrire une histoire de monstre et puis la mettre dans le livre? Encore des monstres, Hubert. Sois plus ouvert. Allons, venez les Bubblies. Oh. Dans leur excitation, les Bubblies arrivèrent à peine à parler à M. Katsu de leur idée de mettre un texte dans le livre. Nous avons un livre pour vous, monsieur Katsu. Il ne vous reste plus qu'à écrire l'histoire. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir un livre et puis une histoire. Voyons, c'est le contraire. Mais quand M. Katsu vit le livre de plus près, il fut enchanté. Oh, fait à la main, relié à la main. Oh, extraordinaire. Serait-ce la machine des Bubblies que sur le mur on peut voir? Elle n'est pas très vieille, mais si jolie qu'elle mérite qu'on dise son histoire. Oh, quelle coïncidence! C'est justement l'histoire que je rêve d'écrire depuis bien longtemps. Ce pourrait être un livre à succès, qui sait? Pouvez-vous mettre le texte en musique, les Bubblies? Quel canon bizarre, ce canon tout rouillé. Il a plein de belles histoires à nous raconter, car il a fait des guerres dans le temps passé. Il a défendu la ville à coups de boulet. Quel canon bizarre, il est tout plein d'histoires. Il y a dans sa mémoire mille et une bagarres. Quel canon bizarre, il est fier de sa gloire. Il dit qu'il est très très rare, il le dit sans fanfare.
canon tout drôle a encore belle allure, même si la peau de son père est pleine de blessures. Il rêve et il rigole, mais sans détonner, car la... Le dîner vous a plu? Ah oui. Est-ce qu'il en reste encore? Moi aussi, j'en prendrais bien une deuxième fois. Je suis désolé. La boîte est vide. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était délicieux. Il y avait dans ce délice du bœuf, Ça, c'est bon. C'est vrai, non? du fromage, Ça aussi, c'est bon. des légumes, du bouillon, ainsi que du fer. Quoi? On a mangé des clous. Pas des clous, mais un peu de fer. Il y en a une toute petite quantité dans le corps de tous les êtres vivants. C'est même essentiel à la santé. On mange du fer. C'est pour ça qu'on a la tête dure. C'est plutôt à cause du calcium. Il y en avait aussi dans le repas. C'est quoi ça, du calcium? C'est une sorte de métal blanc. Cette nourriture-là était pleine de métal. Le calcium est très important pour les os et les dents. Le lait en contient beaucoup et le fromage aussi. Est-ce qu'il y a d'autres sortes de métal dans le dîner? Je pense que c'est tout. Une chance, hein? Viens-tu jouer dehors, Ciboulette? Ouais, c'est d'accord. Tiens. J'y vais moi aussi. Un peu d'air frais, c'est bon pour digérer. Au revoir tout le monde. Ici, Radio-Canada.